Bonsoir les collègues, une vidéo assez particulière aujourd'hui, un peu différent parce que j'ai envie de, dans un style vrai ou faux, oui ou non, aborder 4 à 5 points qui reviennent très souvent pour que ça soit clair pour la plupart. Alors, commençons par le premier. La question, je veux me spécialiser en Allemagne, quelles sont les rentrées, quelles sont les universités, comment s'inscrire? Ça ne fonctionne pas comme ça. Le système de spécialisation en Allemagne est très différent de ce que l'on retrouve dans la plupart des autres pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour vous informer, pour bien vous guider, pour que vous compreniez où vous allez. Donc, en fait, la spécialisation en Allemagne, c'est du travail. C'est très pratique. C'est pas parce que vous n'avez pas cours à la fac que la formation est moins bonne. Non, c'est moins théorique et beaucoup plus pratique. Car, un exemple, pour que vous compreniez très bien de quoi il s'agit. Je veux me spécialiser en médecine nucléaire. Ça veut dire, de façon très pratique, quand j'ai fait ma procédure jusqu'à obtenir mon approbation, on va commencer à l'approbation parce que tout ce que vous faites avant, ça ne compte pas pour la spécialisation. Comment faire pour arriver jusqu'à l'approbation? Là, il va falloir que vous regardez les autres vidéos sur la chaîne Dr. Letty. Alors, quand j'ai mon approbation, je veux faire une spécialisation en médecine nucléaire. Ça veut dire que cette spécialisation dure 5 ans. Je vais travailler pendant 5 ans dans un hôpital qui a un service de médecine nucléaire. Ça peut être plus de 5 ans. Si je dois faire un arrêt parce que j'ai eu un enfant, un truc comme ça, c'est OK. Il n'y a pas d'examen de première année de spécialisation, deuxième année de spécialisation parce qu'il y a des collègues qui me disent, bon, j'ai pas de bonnes notes et tout. Ça n'intéresse personne. On veut te voir à la tâche, sur le terrain, la pratique. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, pendant ces 5 ans-là, tu as un catalogue, quelque chose comme un cahier de stage. Ils appellent ça logbook. Ça se retrouve sur le site de l'ordre des médecins de ton état. Alors, dans ce catalogue, dans cette espèce de cahier de stage, est marqué, écrit tout ce que tu dois faire pendant ces 5 ans pour qu'à la fin, on puisse t'appeler médecin spécialiste en médecine nucléaire. Après un examen de spécialisation, bien sûr, à la fin, il y a un examen. Donc, pendant ton travail dans ce service-là, le catalogue est bien défini, très bien tes tâches. D'accord? Pour le savoir en détail, il vaut mieux regarder un catalogue en ligne. Moi, en gynécologie, je sais exactement ce que comporte mon catalogue. Et quand les 5 ans sont arrivés, ou alors quand j'ai fini avec ce temps-là, le chef de service va signer le catalogue, il va cocher que tout cela a été fait. Et ainsi, avec le catalogue signé et tout ce qui va avec, parce que c'est vrai, il n'y a pas des cours à la fac, oui, mais tu dois aller à des séminaires, tu dois aller à des workshops, tu dois aller à des conférences, tu dois travailler ton expertise dans certains gestes, que ce soit en échographie, en oscilloscopie, dépendamment de ce que tu fais. Tu vois? Donc, il y a des trucs comme ça qui entrent bien sûr dans ta spécialisation, mais ce ne sont pas des cours à la fac, programme de fac, non, 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 non. Et voilà, avec ce catalogue bien rempli, durement rempli et signé, tu t'inscris pour ton examen de spécialisation à l'autre et c'est un examen oral et à la fin, tu es médecin spécialiste. Donc, c'est un système assez différent. Alors, il n'y a pas de prof chez qui tu dois t'inscrire, non. C'est à l'hôpital, pratico-pratique. J'espère que c'est clair maintenant. Deuxième point, est-ce que je peux traduire mes documents partout? Non, non et non. Vous savez, quand on veut voyager, surtout quand on fait les cours de langue, alors on se retrouve avec différentes catégories de personnes. Il y a les étudiants, il y a ceux qui vont aller retrouver leur époux, épouse, parents, regroupement familial, il y a les touristes, il y a les hommes d'affaires, femmes d'affaires. Je l'insiste toujours, je le dis toujours, c'est une procédure particulière. Et la particularité se vit bien à travers les étapes, comme la traduction des documents. Tous les documents qui entrent dans la procédure de spécialisation. Je ne dis pas la procédure de demande de visa. Je dis la procédure de spécialisation, c'est-à-dire la catégorie, la partie que vous avez à faire avec l'autre. Ils doivent être traduits en allemand. Traduits et certifiés. Bon, la certification, c'est un autre thème. Traduits en allemand par un traducteur assermenté.
Et les traducteurs assermentés, on le sait. Chaque ordre sait qui est assermenté. Donc, ça veut dire, si tu te laisses influencer par un traducteur là, qui te dit comment lui traduit les documents des ambassadeurs, des ministres et tout, c'est pas ta part. Ils ont écrit. Il faut faire comme c'est dit. Parce que les Allemands, ils savent se désengager. Et quand ils ont un mot là, ils te disent « Stupid light ». Donc, si tu veux le jour là, tu pries tous tes ancêtres. Peu importe ce que tu as fait, si tu n'as pas respecté ce qui a été dit, tes documents seront rejetés. Tu auras perdu de l'argent. Et parce que par manque d'informations ou alors parce que tu voulais faire. Donc, avec ces gens-là, il faut faire comme ils disent. Et là, tu n'auras pas de problème. Traducteurs assermentés. Ils ne sont pas disponibles partout. Hein. Dans un pays comme le Cameroun, il n'y en a pas. Sur toute l'étendue du territoire, il n'y en a pas. Donc, les traducteurs que tu vois partout, traduisez vos documents français, allemand, ce ne sont pas des assermentés, ce ne sont pas des reconnus pour cette procédure. Ils peuvent le faire pour autre chose. Mais si c'est pour ta procédure de SP, il n'y en a pas au Cameroun. Actuellement pas. Et c'est sur le site de l'ambassade. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ne perds pas ton argent. Voilà. Et si vous en avez besoin, contactez-nous. On va vous mettre en contact avec des traducteurs reconnus pour votre procédure. Voilà. Comme exemple, allons au niveau de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun pour vous montrer comment trouver un traducteur assermenté, reconnu, ou alors pour vous démontrer qu'il n'en existe pas au Cameroun actuellement, afin que vous ne perdez pas votre argent. On va dans service. Ça, c'est le site officiel de l'ambassade, hein, ambassade allemande Yaoundé. Alors, voilà ça qui est écrit. Vous pouvez lire Cameroun, Gabon, Sao Tomé, Principe, Guinée équatoriale. C'est écrit en gras. Aucun traducteur assermenté n'est disponible. Donc, voilà ça écrit noir sur blanc. Si tu veux tenter, tu peux t'engager, mais ils t'ont dit en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, faites attention. Voilà. Est-ce que je peux obtenir un contrat de travail depuis mon pays d'origine pour venir travailler en Allemagne? C'est vrai que, je ne sais pas, il y a des publicités qui font que cette question continue de revenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais d'où ça sort? En fait, c'est interdit. Les pays où le ratio médecin-population est très faible, c'est même partout. Mais il y a certains pays où c'est encore pire. C'est interdit de faire sortir ces médecins-là. C'est interdit. Il y a d'autres pays où tu peux vraiment avoir le contrat, tu viens directement travailler, ou encore pour d'autres professions. Mais dans ces pays, c'est interdit. Parce qu'ils n'ont pas assez de médecins. Mais le médecin, individuellement, depuis 2012, il peut individuellement s'intéresser, faire sa procédure légalement. Ce n'est pas interdit. Mais ça, c'est le chemin, en fait, qui est permis actuellement. Donc, si quelqu'un vous promet un contrat de travail, là, c'est pareil. Il faut aussi un peu me montrer, qu'on voit un peu. Mais là, c'est interdit, en fait. Et enfin, est-ce qu'il faut connaître l'allemand pour faire la spécialisation? Ça, je pense que c'est la dernière fois que je vais répondre à cette question parce que le pays s'appelle Allemagne. La langue s'appelle allemand. La population cause allemand. Tu veux être médecin. Un métier qui demande la communication. C'est en allemand. Il n'y a pas... Il faut connaître la langue. C'est la raison pour laquelle vous passez un examen de langue jargon. Donc, c'est incontournable. Tout se joue au niveau de la langue. Même la façon dont tu vas travailler, les compétences que tu vas acquérir, comment est-ce que tu vas... Et que tu seras épanoui, stressé ou pas. Ou est-ce que tu vas bien te sentir. Ça va dépendre de la langue. Si tu ne t'appliques pas, vous avez étudié médecine, c'est pas sacrifier un an pour la plus-value que tu vas obtenir derrière. Je pense que c'est faisable. Donc, ne prenez pas la langue, il ne faut pas simplifier ça. Il faut prendre ça très au sérieux. Il ne faut pas penser que tu vas trouver ton chemin.
Le monde professionnel, vous savez, vous êtes des professionnels, vous savez comment ça marche. Alors, si tu ne comprends même pas comment, et si c'est très diplomatique, hein, on utilise des mots, et si tu n'arrives même pas à t'exprimer, c'est tout simplement pour vous montrer à quel point c'est important. D'accord? Je suis sûr que vous avez la compétence, vous êtes engagé, vous êtes discipliné. Ne négligez pas la langue. C'était Dr. Betty.